Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. C'est toujours un grand et un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, la chaîne qui vous apporte la vie chez vous. Bienvenue à votre émission Point d'accord, l'émission qui vous permet de connaître la vérité sur toutes ses formes. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. Voilà, vous êtes chez vous à la maison, sur votre plateau, le plateau de la vérité. En tout cas, ce plateau est conçu spécialement pour vous permettre de vous sentir en famille. Bienvenue chez vous et nous espérons que vous allez tirer leçon, vous allez tirer de bonnes graines de l'histoire que nous allons vous proposer aujourd'hui partout à travers le monde, où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Roland Sombo, très content d'être ici encore avec vous. Et vous savez qu'il n'y a jamais un Roland sans avoir à côté le pasteur Sagesse, le pasteur Jean-Yves Tchoumou qui est toujours avec nous. Pasteur Jean-Yves Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Vous allez bien, pasteur? Oui, je vais très bien. Très content de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Avec cette belle chemise. Merci beaucoup. J'aurais dit, vous avez 18 ans. Oui, Hein? j'ai rajeuni. C'est ça? Quand j'étais en train de venir, mon épouse m'a dit ça. Elle a dit, je préfère que tu changes cette chemise-là parce que tu as rajeuni, hein, tu as 18 ans maintenant. On profite pour faire un gros coucou à Maman Tchoumou, que Dieu vous bénisse. Merci d'être cette femme exceptionnelle aux côtés de notre papa, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et on prend plaisir chaque semaine à l'écouter. Pasteur Tchoumou, on va prendre, bien sûr, avec votre permission, l'autorisation de recevoir ces personnes qui viennent avec nous sur le plateau. On peut les recevoir? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Très cher public, nous sommes prêts à recevoir les premières, pour ne pas dire la première personne, qui viendra partager avec nous son histoire. Il s'agit d'un homme, M. Bado, qui vient donc partager avec nous son histoire. Et on le reçoit sur ce plateau avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom. Installez-vous. Yeah. Monsieur Bado. Oui. Shalom, vous allez bien? Shalom, monsieur Roland. Physiquement, je vais bien. D'accord. Et moralement, quand même, il y a un petit souci, mais bon, je pense que ça va aller. Vous pensez que ça va aller? Oui, Je pense que si vous vous asseyez confortablement, ça vous permettra de, si vous asseyez de manière, oui, voilà. Ça me permettra de respirer un peu. Voilà, et puis de pouvoir bien parler pour ne pas que vous soyez un peu stressé. Ça me fait déjà du bien. Super. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission. Vous avez le pasteur Tchoumou et puis des frères et sœurs qui sont là pour connaître votre histoire et voir dans quelle mesure, bien entendu, ils peuvent tirer des conseils à partir de ce que le pasteur Tchoumou va partager avec nous juste après avoir écouté votre histoire. Donc, vous me dites que vous êtes M. Bado. Oui, physiquement, Bado, ça va bien, mais moralement, les choses ne vont pas tellement bien. Justement, c'est ce que je disais. Voilà, physiquement, je vais vraiment bien. Mais moralement, il y a un souci. Voilà, moralement, il y a un souci, mais bon. Comme j'ai mon frère comme ça qui m'a conseillé vraiment, l'émission, c'est Point d'accord. Point d'accord. Voilà, c'est mon frère qui m'a vraiment conseillé ce plateau. Il m'a dit que de venir ici, comme quoi on pouvait trouver une solution à mon problème. Et là, j'ai dit, ah, vraiment, si ça a été comme ça, je ne dirais pas que je serais l'homme le plus béni de la terre, mais je serais vraiment content. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui et je suis vraiment content pour l'accueil déjà que vous me donnez déjà, et ça fait déjà plaisir. Et je salue aussi les frères là-bas. Ça va. D'accord. Est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté de rencontrer d'autres personnes pour trouver une solution à votre problème? Effectivement, j'ai essayé quand même d'en parler autour de moi. Bon, pas à tout le monde, parce que quand même c'est un problème très sensible. Pas à tout le monde que j'en parlais, mais j'ai essayé de parler de ça à mon frère d'abord qui est blanchisseur. Et après lui aussi m'a conseillé un vieux du quartier à qui aussi j'ai parlé. Mais bon, en fin de compte, je vois que ici serait encore mieux pour moi. Voilà, parce que j'ai tenu à venir devant vous et si possible, par votre canal aussi, je vais appeler mon patron. Il va venir ici. Voilà, parce que j'ai un souci avec mon patron en fait. Ah, c'est lui que vous souhaitez rencontrer ici? Voilà, j'ai mon patron qui est M. Yapo. Voilà, qui actuellement, il y a un gros souci entre nous. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, nous, on veut savoir quel est le problème qu'il y a entre vous et votre patron.
On va le faire dans notre rubrique ici qu'on appelle le grand déballage. Comme ça, vous allez tout nous dire. Et puis, on va comprendre quel est le problème qu'il y a entre vous et votre patron, M. Yapo. D'accord. Allez, c'est tout de suite le grand déballage. On y va. Alors, M. Bado, vous nous dites que vous avez un problème avec votre patron. Ça fait combien de temps déjà? Bon, il faut dire que le problème n'a pas vraiment encore duré. Voilà. Actuellement, même, je peux dire que nous sommes en train de traverser le problème, mais c'est moi vraiment, je vais sortir de cette histoire. Voilà, c'est moi, je vais sortir de cette histoire. Et pour commencer au début même de l'histoire, pour vous raconter, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, c'est M. Bado. Voilà, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, ça fait bientôt, disons, 3 ans maintenant. Voilà, et quand je suis arrivé ici, bon, moi-même, mes parents proches là, ils sont pas à Abidjan. Ils sont quelque part au nord, quelque part là-bas. Voilà, mais j'ai un ami qui est blanchisseur ici, et c'est lui quand même que je peux dire qu'il est proche de moi. Voilà, donc je dormais chez lui, à sa blanchisserie, et je partais prier à l'église. Voilà, bon, à chaque fois que je partais prier à l'église, quand la prière finit, je restais quand même, les femmes qui font quand même l'entretien dans l'église là, je restais quand même pour les aider à faire l'entretien dans l'église, puisque je n'avais pas vraiment grand chose à faire. Je n'avais pas encore, c'est très souvent même, j'aidais mon frère à aller passer un peu, mais c'est pas une blanchisserie aussi qui marche aussi trop que ça. Donc le travail même là-bas, c'est juste un coup de main que je lui donnais. Bon, j'ai dit à mon frère comme ça, j'ai dit, ah, c'est vraiment, il peut me trouver du travail. Mais vu qu'à l'église aussi, j'étais engagé dans les travaux de l'église, un jour le pasteur a vu peut-être ma manière de me comporter à l'église, il est venu vers moi et il m'a demandé mon nom, j'ai tout donné et il a commencé à échanger avec moi. Je lui ai dit, ah, effectivement, que je dormais dans la blanchisserie de mon frère et je venais prier à l'église ici et s'il pouvait trouver du travail pour moi. C'est là ça, bon, le pasteur aussi m'a dit qu'il ne me promet rien, mais il allait voir ce qu'il va faire. Donc comme ça, bon, il allait parler à un monsieur, en tout cas, c'est un grand monsieur, son patron, M. Yapo. C'est un grand monsieur. Il allait parler à M. Yapo. M. Yapo, il a des entreprises, il a plein de biens ici à Abidjan. Bon, moi-même, je n'étais pas à la blanchisserie ce jour-là. Le pasteur est passé voir mon frère là-bas. Il lui a dit, ah, ton frère Bado, s'il vient, il faut lui dire que je vais le rencontrer. Moi-même, quand je suis arrivé, ils m'ont dit que ah, le pasteur est quitté là-bas. Il est venu me rencontrer. J'ai dit, mais c'est pas l'heure de la prière, ce n'est rien du tout. Le pasteur cherche à me rencontrer. Moi-même, j'avais peur. J'ai dit, mais j'ai gâté quoi dans l'église? C'est là ça, quand je suis arrivé, mon pasteur, je suis allé le voir chez lui à la maison. Il m'a dit, ah, monsieur Bado, effectivement, comme tu m'avais dit que tu cherchais du travail, j'ai trouvé un travail pour toi. J'ai dit, je ne crois pas. Il me dit, oui, il a trouvé du travail pour moi. Bon, comme je l'avais déjà dit que j'étais un chauffeur, je savais conduire. Voilà, parce que j'ai fait quand même la conduite un peu. Donc, il a trouvé un travail de chauffeur pour moi. J'allais conduire, c'est un monsieur qui a des entreprises. J'ai dit, ça seulement, c'est une grande nouvelle pour moi. Moi, avec mon frère, même à la blanchisserie, on a fêté ça. Bon. 2 jours après, il m'a conduit sur M. Yapo. C'est lui qui est mon patron que je suis venu rencontrer ici, par votre canal. Il m'a conduit sur M. Yapo et quand on est arrivé, M. Yapo, il nous a reçus et il nous a dit effectivement qu'il a dit au pasteur que moi de venir travailler avec lui. Je dis, ah, pasteur, les mots me manquent pour te dire merci. C'est comme ça, moi, j'ai commencé à travailler avec M. Yapo. Mais comme tout à l'heure, je vous ai parlé de mon comportement à l'église. Arrivé aussi dans l'entreprise de M. Yapo, je me comportais bien. J'ai commencé à conduire ce M. Yapo et vraiment, il était content de moi. Très souvent même, je vous dis, c'est un grand monsieur. Très souvent même, quand il sort pour aller dans des séminaires, dans les grands hôtels, il me dit, ah, M. Bado, faut venir, on va partir. Il dit, patron, quand ton train de vie avec pour moi là, si, ça me fait peur. Il me dit, M. Bado, quitte là, viens, on va partir. Donc, il me prenait comme ça, je partais avec le boss. En tout cas, il aimait beaucoup mon affaire. Et c'est ainsi qu'un jour, le boss aussi, il a payé une voiture pour donner à sa femme. Bon,
D'après lui-même, il dit que sa femme sait conduire, mais la circulation d'Abidjan n'est pas facile. Et comme j'étais déjà son chauffeur et un bon exemple dans l'entreprise, il souhaiterait vraiment qu'au lieu d'aller prendre un chauffeur ailleurs pour donner à sa femme, moi de venir, je vais conduire sa femme. Chose que j'ai accepté aussi. Chose que j'ai accepté. Voilà, parce que, en tout cas, déjà même dans l'entreprise de M. Yapo, j'étais bien payé. Honnêtement, devant Dieu, j'étais bien payé. Et quand M. Yapo m'a demandé de conduire sa femme encore, et là, il me proposait 2 salaires. Non seulement il m'a dit qu'il va me donner un salaire de l'entreprise et un salaire pour sa femme, la conduite de sa femme. Il me faisait déjà 2 salaires. Et dans ça encore, il allait me donner une maison dans une de ces villas que j'allais habiter pour pouvoir être toujours à l'heure pour conduire sa femme et travailler dans l'entreprise. Bon, je ne sais pas comment je vais parler ça, mais M. Yapo était un peu comme mon Dieu à Abidjan. M. Yapo m'a attrapé. Honnêtement, devant Dieu, M. Yapo m'a attrapé. Mais le problème est venu au niveau de sa femme. Quand j'ai commencé à conduire Mme Yapo, et non. Madame Yapo a gâté ma vie. Madame Yapo a gâté ma vie. Quand j'ai commencé à conduire Madame Yapo, en fait, le premier mois de travail, 2e mois, 3 mois, jusque-là, ça allait. Mais à 4 mois, Madame a commencé à changer le comportement. Bon, à chaque fois que j'arrivais comme ça, c'est « Ah, Monsieur Badou, tu es bien habillé. Monsieur Badou, ton parfum sent bon. » Bon, comme moi-même, je suis quelqu'un aussi de nature ouverte aux gens. Moi aussi, je disais « Ah, merci madame. Donc, madame, tu sais que monsieur me paye bien. Et je suis aussi quand même le chauffeur d'une grande dame comme vous. Je ne peux pas me laisser comme ça. » Bon, dans mon salaire, je dois montrer quand même que je suis bien payé. C'est pourquoi je m'achetais quand même des chemises, des paires de souls, des parfums un peu coûteux quand même pour respecter un peu un train de vie quand même de leur chauffeur. Ah, franchement, moi je faisais ça pour plaire aussi à mes patrons, madame et monsieur. Bon, madame a commencé à apprécier mon parfum, mes chemises. Jusque là, ça allait. Une fois je suis arrivé, et madame est venue, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait faire, mais elle est venue arranger ma colle. Et j'ai vu que la bouche de madame venait vers ma bouche. Bon, j'ai repoussé madame. Et quand j'ai repoussé madame, elle n'a pas trop insisté, elle s'est reculée, mais bon. Moi, honnêtement, je me suis dit que c'était une erreur. Honnêtement, je ne peux pas penser à ce que vous savez. Non, là, jusque-là, je ne pensais pas à ça. Bon, après ça, maintenant, madame m'a appelé. Appel WhatsApp. Quand j'ai décroché, c'était appel vidéo. Chose qu'elle ne faisait pas avant. C'était les appels directs. Quand j'ai décroché, j'ai vu madame dans une tenue vraiment bizarre. J'ai dit, mais est-ce que c'est moi que madame voulait appeler? Pour moi, c'était une erreur, j'ai coupé l'appel. Et elle a relancé encore. J'ai décroché. J'ai dit, mais madame, actuellement, vous n'êtes pas habillée, mais vous m'appelez. Elle me dit justement, qu'est-ce que c'est pour me parler? J'ai dit, mais madame, passe dans cette tenue-là. Elle a commencé, mais, monsieur Badou, je suis ta patronne, je t'appelle et... Mais madame, ok, donc je vous écoute. Honnêtement, je communiquais avec madame sans regarder sur l'écran de mon téléphone. Madame a commencé à rentrer dans des paroles vraiment pas catholiques. J'ai écouté madame, je n'ai rien dit de spécial. Et quand je suis arrivé son lendemain au travail, bon, j'ai vu que jusque-là, madame insistait. Une fois, madame m'a dit de l'accompagner. Quand j'ai accompagné madame, c'est où les gens s'en vont nager là. Gros Bassam. Comment? Oh, où les gens s'en vont nager là. Ah ok, Bassam, un grand Bassam. Merci, grand Bassam. C'est là-bas que j'ai accompagné madame. Parce que je trouve que madame avait pris une résidence. Une résidence pas possible. Une résidence avec vraiment piscine, tout ce qui est une vie de luxe. Moi, M. Badou, je ne suis pas habitué à ça.
Madame est partie me faire rentrer dans la résidence et elle a bouclé la porte entre moi et puis elle. Elle a commencé à me... Je peux dire qu'elle m'a brutalisé. Mais je ne me suis pas laissé faire. J'ai résisté à ce que madame voulait de moi. Je ne sais pas si vous me suivez, mais madame voulait quelque chose de moi, pas vraiment catholique. J'ai dit non, madame, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis l'employé de votre patron. Et c'est votre patron qui m'a demandé de conduire sa femme. Donc, ce respect-là entre moi et puis vous. Non, 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 madame ne veut rien comprendre. Ce même soir, elle m'a appelé encore, appel vidéo. Commençait à m'envoyer des trucs sur mon WhatsApp. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Des trucs, c'était quoi? Non, mais des photos vraiment où elle est à moitié nue. Elle m'a envoyé sur mon WhatsApp. C'est comme ça que j'en ai parlé à mon frère blanchisseur. Je lui ai dit, ah, tout ce que madame est en train de faire actuellement, là, franchement, dit, ça me dépasse. Ça me dépasse. Je lui ai dit à mon frère que si c'est comme ça, j'allais en parler au pasteur. Mon frère m'a dit que la femme de mon patron contribuait beaucoup à l'église. Et si moi j'envoie cette histoire là-bas, ça risque de gâter les relations entre la femme de mon patron et le pasteur. Vu que c'est le pasteur qui m'a envoyé travailler chez son mari. Donc du coup, moi je ne savais pas ce que j'allais faire. Mon frère en question me disait de résister. De résister. Honnêtement, moi j'ai résisté à la dame pendant 7 mois. Pendant 7 mois, j'ai résisté à tout ce que cette dame-là pouvait, je ne sais pas. Tout ce qu'elle a pu faire. Tout ce qu'elle faisait, j'ai résisté. Mais à un moment donné, elle a commencé à me menacer et ma vie était en danger. Oui, parce qu'elle me disait que non, elle est Madame Yapo. Tout ce qu'elle commence, elle termine. Tout ce qu'elle commence, elle termine. Je dis, mais madame, vous allez terminer quoi? Elle me dit, soit j'accepte ce qu'elle veut de moi, ou bien moi-même, là, je vais subir des choses que je ne vais pas croire. Qu'elle allait payer des gens pour me tabasser. Qu'elle allait vraiment gâter mon travail. Et à cause de ça, j'allais me mettre en prison. Mais tout à l'heure, je viens de vous dire que mes parents ne sont pas à Abidjan. Mes parents sont au nord. Mon parent proche, là, c'est le blanchisseur. Son mari même qui m'a embauché pour travailler avec elle, elle m'a donné une maison dans une de ces villas que je dormais. Bon, quand je vois que tout ça, là, j'allais me retrouver un matin à perdre ça. Bon, j'étais là aussi. Sans oublier même que mon frère même qui m'a envoyé travailler là-bas. Mon frère, il est en voyage actuellement. Il est allé en Europe. Donc la blanchisserie même est fermée. Mais comme Dieu merci, j'étais déjà logé chez le patron et autres. Il n'y avait pas de problème. Mais madame a tout fait. Et quand j'ai vu que elle a payé des gens vraiment, et si je n'acceptais pas ses propos, elle allait vraiment me causer des soucis. Un jour, elle m'a envoyé dans un hôtel encore. Et franchement, dit ce jour-là, je ne sais pas comment j'étais, mais des choses se sont passées. Des choses se sont passées entre nous. Et après ça, ça suivait toujours. Et madame même m'avait dit non, comme c'est comme ça, elle va quitter son mari pour rester avec moi. Je dis non, 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 madame, vous ne pouvez pas faire ça. Elle me dit, mais qu'est-ce que son mari peut me donner qu'elle, elle ne peut pas me donner? Je dis, mais madame, je ne suis pas venu sur cette base ici. Moi, je suis venu en tant que chauffeur de votre patron. Donc, si ça arrive dans un point où vous devez quitter votre mari pour m'épouser, là, c'est un problème. Elle m'a encore menacé que si jamais, non seulement je résiste à ce qu'elle veut de moi, ou bien son mari apprend quoi que ce soit, elle va vraiment me causer des soucis. Donc j'étais là comme ça, je cachais l'affaire, elle cachait de son côté, moi aussi je cachais l'affaire de mon côté, mais quand même on se voyait de côté aussi. Bon, à un moment donné, c'était devenu vraiment une routine sur nous. À chaque fois qu'on se voyait, ce n'était plus ma patronne, elle était devenue ma camarade. Bon, moi aussi, honnêtement, je suis un croyant. Ça ne me plaisait pas de mener cette vie-là avec elle. Mais comme moi aussi j'avais le dos au mur, un jour même, madame, on allait quelque part et
Ce jour-là, elle m'a donné 300 000. 300 000. Elle m'a fait comprendre que ça, ce n'était rien. Et si j'acceptais vraiment d'aller plus à fond avec elle, elle allait plus me gâter même dans la vie que ça. Bon, on cachait l'affaire et tout dernièrement, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais il paraît-il que mon patron a payé un téléphone pour sa femme. Arrivé là-bas, le patron a pris l'ancien téléphone de sa femme pour lui donner le nouveau téléphone. Et c'est dans ça que le patron maintenant a découvert des messages, des vidéos et autres de nos conversations. Actuellement, où je vous parle, même dans l'entreprise de patron, j'étais à 2 semaines d'être embauché. J'étais à 2 semaines d'être embauché dans l'entreprise de mon patron. Non seulement mon travail est gâté, la femme de mon patron me menace, et comme quoi, même si elle quittait son mari, c'est moi, elle voulait rester avec moi. Bon, actuellement aussi, mon patron m'a mise dehors parce que je ne dors plus à la villa où il m'a donné. Mon frère dont je vous parlais aussi, qu'il était blanchisseur, n'est plus là, il est allé en Europe. L'église où je m'avais prié, c'est devant l'église là je dors. Actuellement, je dors devant l'église. Mais, chose aussi que le pasteur a appris. Donc actuellement où je vous parle, c'est même plus évident que je puisse dormir devant l'église. C'est même plus évident que je puisse même rester même dans les encablures même de l'église. Parce que le pasteur honnêtement est déçu de moi et il dit que non, ça fait vraiment honte à l'église. Lui, ça lui fait honte de savoir que c'est lui qui m'a conduit sur le monsieur et moi je suis allé s'aimer cette bagaille dans sa vie. Je ne suis pour rien. D'accord, d'accord, je comprends tout ce que vous dites. L'objectif aujourd'hui, après tout ce que vous venez de nous expliquer, c'est quoi exactement? Je suis venu ici, par votre canal, appeler M. Yapo, lui demander pardon en genoux devant tout le monde entier. Je sais que si j'arrive ici, en tout cas, peut-être que grâce à vous aussi, M. Yapo va accepter mon pardon. Mais il est embauché dans son entreprise. Même si je ne conduis plus ça, je ne veux même plus avoir affaire à sa femme. Mais au moins, je demande que M. Yapo accepte d'abord mon pardon parce que je suis un croyant. Je vous ai toujours dit, je suis un croyant. Je veux le pardon de M. Yapo sur cette terre et dans l'au-delà. Donc si M. Yapo accepte de me pardonner, peut-être que je vais pousser le pardon encore plus loin, qu'il me le prenne pour travailler dans son entreprise. D'accord. Merci beaucoup. On a pris plaisir à vous écouter. Pasteur Tchoumou, voici l'affaire à laquelle nous sommes confrontés. Vraiment. Monsieur Bado, qui a été reçu, dit avoir été piégé par la femme de son patron. Oui. Il n'a pas pu résister, succomber. Il a succombé finalement à la tentation. Et Après 7 mois. Après 7 mois, il vient maintenant sur le plateau pour demander pardon à son bienfaiteur, espérant que celui-ci d'abord puisse accepter de lui accorder le pardon sur cette terre, mais aussi, si possible, le reprendre au sein de l'entreprise. Parce que le travail serait tout pour lui, il n'a pas envie de perdre cette opportunité d'emploi qu'il a. On va recevoir son patron aussi, D'accord. pour entendre sa version. Oui. Merci de recevoir M. Yapo sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est mon patron qui est là. Le diable. Que fait ce monsieur? Patron, à Monsieur cause de Yapo. asseyez-vous. Installez-vous, s'il vous plaît. Mais, monsieur Roland, Pardon. D'accord. que fait ce monsieur ici? Bado, Oui, patron. toi, c'est-à-dire ce que tu as fait Patron. n'est pas aux yeux du monde. Tu veux m'humilier aux yeux du monde. Patron, asseyez-vous. J'ai décidé de ne plus te voir. Mais comment tu viens exposer cette humiliation que j'ai subie
aux yeux du monde. Quelqu'un que j'ai sorti des poubelles. Monsieur Yapo, asseyez-vous. Je comprends votre énervement, votre colère. Patron. Je veux dire- Pardon. Toi, tu connais la procédure que tu suis pour pouvoir m'atteindre. Comme si ça ne suffisait pas. Je vous demande pardon. Monsieur vient aux yeux du monde pour m'exposer. Tout le monde entier doit savoir que mon chauffeur, le chauffeur de ma femme, Ne dis est pas le mot à sorti cause de Dieu. avec ma femme. Quelle humiliation qu'ai-je fait à Dieu? Monsieur, aidez-moi. Aidez-moi à demander pardon à monsieur Yapo. Qu'est-ce que je À cause fais de Dieu, aidez-moi à demander sur pardon à ce monsieur plateau? Yapo. Tu as le Pardon. courage. Je vais vous expliquer. Mais pour l'instant, je veux pas votre possible. pardon. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord, monsieur Bado. Pardon, s'il te plaît, Pardon, s'il te pardon. plaît, s'il te plaît. Alors, on va S'il te essayer, plaît. on va essayer de calmer S'il les te choses plaît. pour mieux comprendre. Monsieur Bado, est-ce que vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît? Mais c'est pas possible. Je peux m'asseoir, patron. Fais ce que tu veux. Tu n'es plus quelqu'un que je considère comme une personne de mon entourage. Tu fais plus partie de mon personnel. Je t'ai déjà viré. Et donc, je ne veux plus te voir. Ce que tu viens de faire déjà, c'est la plus grande humiliation que tu viens de m'infliger Je viens aux de, yeux du monde. je viens de dire aux yeux du monde entier Monsieur, que vous êtes mon Dieu. Monsieur, Patient. monsieur Roland, qu'est-ce que je fais ici avec ce monsieur qui m'a humilié? Qu'est-ce que Je viens de dire toi, aux yeux du monde t'assois entier sur un que vous, plateau, monsieur même Yapo, plateau Vous êtes mon Dieu. que moi? Oh Dieu. D'accord, c'est vrai, on a pris le soin d'écouter monsieur Bado. C'est lui qui a souhaité il a souhaité vous rencontrer pour échanger avec vous, discuter avec vous surtout. J'ai eu entendre vous dire que vous ne voulez plus avoir affaire à lui à cause de tout le mal qu'il vous a fait. Est-ce que vous pouvez essayer de me donner votre version des faits? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rien que de penser à ce qu'il a fait avec ma femme, j'ai envie de me jeter sur lui Pardon, patron. Pardon. À cause pour de- l'étrangler. Comme nous sommes à l'antenne, je vais faire l'effort. À cause de Dieu, je vous demande pardon. Je suis M. Yapo. Je suis un homme d'affaires. J'ai des entreprises en Côte d'Ivoire, des entreprises à l'extérieur. Et ma femme à qui j'ai tout donné, comme le plus souvent je ne suis pas là, donc je l'ai mise à l'abri de tout besoin financier avec les enfants. Et je lui ai acheté une voiture de plus de 30 millions. J'ai décidé de lui trouver un chauffeur. Mais comme ce monsieur était déjà dans l'entreprise, c'était un monsieur qui était serviable. Il était assidu, respectueux. J'ai dit, bon, au lieu d'aller chercher une autre personne qu'on ne maîtrise pas, pourquoi ne pas utiliser monsieur, je ne sais même plus, Monsieur Bado. pourquoi ne pas utiliser ce vaurien pour être le chauffeur de ma femme? Et c'est comme ça. Celui que j'ai sorti des poubelles, j'avais promis lui donner les deux salaires, le salaire en tant que chauffeur et le salaire en tant qu'employé dans l'entreprise. Moi-même, tout à l'heure, là, Ma quand j'ai femme, parlé de ça j'ai ici. payé ses études à l'université, elle a continué et elle s'est créée une autorité, elle gère une entreprise. Et donc c'est comme ça. Je lui ai acheté, comme elle avait un portable, bon, un petit portable, j'ai décidé de changer ce portable avec un portable de dernière génération. Et elle devait donner ce portable à la servante. C'est comme ça j'ai pu découvrir dans le portable de ma femme des messages WhatsApp
des appels vidéo d'elle et ce vaurien. Mais quelle bassesse, quelle bassesse, quelle bassesse. Une femme, je jurais partout que c'était une femme vertueuse. Parce qu'elle faisait partie des femmes qui évangélisaient dans le temple. Et donc, je me disais que je pouvais rien, il pouvait survenir tout type de problème, mais pas ce type de problème. Avec qui? Non, c'est pas possible. Quand j'ai découvert ces messages, j'ai appelé ma femme. Elle m'a fait savoir que c'était lors de la dernière mission. Elle a pris une chambre d'hôtel. Et ce monsieur, ce vaurien, s'est jeté sur elle. Patron. Je n'ai pas envie de t'écouter. Hein. Je n'ai pas envie de t'entendre. Madame vous a dit que moi je n'ai pas envie de t'entendre. Je n'ai pas envie de t'entendre. Voici, Patron. c'est comme ça que j'ai décidé de ne plus voir ces deux personnes-là dans ma vie. Ma femme et ce monsieur, je ne veux plus les voir. Je veux avoir une vie paisible, loin de ces mauvaises personnes. Loin de ces mauvaises personnes. Patron, vous pouvez m'écouter un Comment peu? une femme chrétienne à qui j'ai tout donné, et j'ai embauché ce monsieur grâce au pasteur. C'est le pasteur qui m'a recommandé ce monsieur. Je pensais que c'était quelqu'un de bien. Patron, Mais madame vous a dit que moi je me suis jeté sur elle à l'hôtel. il a brisé ma stabilité. Brisé la stabilité que je construisais pour mes enfants. Parce que j'ai toujours promis que moi, mes enfants allaient toujours vivre avec leur père et leur mère. Pour leur accorder, parce que il ne suffit pas de donner seulement de l'argent aux enfants, mais il faut leur accorder cette stabilité. Donc c'est ce rêve que j'avais. Mais ce monsieur, il a brisé mon rêve. Patron. Parce que je ne veux plus jamais, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus t'entendre et je ne veux plus entendre. Moi, Bado, je me suis Toi jeté sur elle et à l'hôtel. madame, allez-y, continuez ce que vous étiez en train de faire. Je ne veux plus t'entendre. Dieu est mon témoin. Si moi je me suis jeté sur madame à l'hôtel, Dieu est mon témoin. Quand vous regardez madame là, moi j'ai quoi à donner à madame? Monsieur Roland, Moi, j'ai ce l'argent monsieur, je ne veux pour plus pour l'entendre. envoyer madame à l'hôtel. Je ne veux plus l'entendre. Qu'est-ce que moi je peux donner à madame? Je me calme sur ce podium, sur ce plateau, à cause de vous. Moi, Bado, Parce j'ai que- payé. D'accord. Ce qu'on va faire, je pense que on va essayer de se calmer. Comment Je pense que votre version est différente de la version de M. Bado. Et il y a une seule personne qui peut trancher cette histoire. Je pense qu'on a essayé d'inviter une troisième personne qui, elle également, va venir sur ce plateau pour essayer de trancher cette affaire. Toi. Et je voudrais demander au public de recevoir l'épouse de M. Yapo sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je demande Dieu. C'est moi. C'est moi qui me suis jeté sur madame à l'hôtel. Diantre. Mais c'est le comble. C'est le comble. Ces deux personnes. Je peux partir. Non. Parce que je ne peux pas rester sur un plateau. Patron, à cause de Dieu, asseyez-vous. À cause de Déjà, Dieu, j'ai été asseyez-vous. humilié. J'ai été humilié. J'ai été humilié par ces deux personnes. Si patron, ça va, faut partir. Hein. Et j'ai pensé que ça allait rester. Mais ils viennent aux yeux du monde Asseyez-vous, patron. À cause de pour Dieu. prouver D'accord, que ce calmez-vous. que j'ai subi n'est rien encore. D'accord, attendez. C'est-à-dire tous mes amis À cause de Dieu, asseyez-vous. doivent savoir que Asseyez-vous à cause le de Dieu. chauffeur est sorti avec ma femme. Patron. À cause de Dieu, asseyez-vous. Patron. Je Tout n'ai à pas l'heure, compris. non, monsieur, tout à l'heure, patron a dit que c'est moi, que madame a dit que c'est moi, Bado, je me suis jeté sur elle à l'hôtel. Madame, moi, Bado, je me suis jeté sur vous à l'hôtel. Donc, comme madame même est là, je vais expliquer les faits. Hein. Madame qui est là, c'est madame qui m'a envoyé à l'hôtel à Grand Bassam. C'est Grand Bassam ou c'est Gros Bassam?
Grand Bassam. Elle est partie payer une chambre d'hôtel. Et elle m'a fait comprendre que non, elle voulait faire une réunion avec ses camarades quelque part là-bas. Et moi de venir fermer sa fermeture. C'est la fermeture, la madame a fermé la porte sur moi. Et ce jour-là, elle voulait me mettre dans ce que je ne voulais pas faire. J'ai résisté. J'ai tout fait, je n'ai pas fait ça. Et après ça, on sort de l'hôtel. C'est les appels WhatsApp, vidéo, à moitié nue de la dame. Donc moi aussi, pour le respect que j'ai pour mon patron, je vous ai dit tout à l'heure que c'est mon Dieu sur terre qui est là. C'est mon Dieu qui est là. Pardon. Arrête ça. Non. Arrête. Avant que vous ne venez, j'ai dit Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça, s'il te plaît. Donc, Voilà. madame m'a mis dans tous mes états. Et là maintenant, comme je résistais, j'ai fait 7 mois en train de résister à madame qui est là. C'est la nier. Je vais la maudire. C'est la nier, je vais la maudire. J'ai fait 7 mois en train de résister à la dame. Et dans ça maintenant, c'était devenu des... Et tu es obligé de tomber. Mais je suis en train de vous expliquer quelque chose. Après ça maintenant, c'était devenu des ménages qui allaient vraiment atteindre ma vie. Tu m'as averti. Mais, patron, je suis en train de venir avec la parole. Tu m'as averti. Je suis en train de venir avec la parole. Non. Donc, dans Toi ça, à qui je faisais confiance. dans ça maintenant, madame faisait quoi? Non, mon mari qui est là, c'est pas un homme. Ah C'est pas bon? comme si... Tu as osé Mon tout patron dire. que je connais qui crie sur ses employés au travail n'est pas un homme. Tu as osé tout dire. Tu as osé Moi, tout j'étais dire. étonné de savoir ça de la dame qui est là. Non, mais C'est c'est comme ça pas que vous êtes possible. parti à l'acte. Je ne suis pas encore arrivé à là. C'est pas possible. J'ai tout fait, j'ai résisté. Et c'est dans ça, un jour, madame m'a envoyé dans un hôtel quelque part. Là, c'était une question de vie ou de mort. Soit j'acceptais ce qu'elle voulait, ou bien quand j'allais sortir de là, elle allait prendre des gens qui allaient vraiment atteindre à ma vie. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas de parents à Abidjan. Mais si jamais elle faisait tomber des gens sur moi qui me blessaient comme un poulet quelque part là-bas, qui allait me soigner? Donc vraiment, j'étais... Mais moi aussi, je n'ai pas de parents à Abidjan. C'est dans la maison de son mari, je dors. Elle a menacé de gâter mon travail. Tout était reposé sur ma tête. J'en ai parlé à mon frère blanchisseur. Lui aussi, il m'a envoyé, c'est un vieux à qui j'ai expliqué. Je voulais en parler au pasteur. On dit, il ne faut pas, je vais en parler au pasteur, qu'elle donne toujours des millions à l'église. Finalement, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Et ces Et intentions parmi ont eu toutes raison ces de personnes moi. que tu devais voir là, je n'étais pas compté parmi ces personnes. Moi qui étais concerné, moi qui t'ai sorti de la boue. Madame, vous pouvez tuer tout un monde. En tout cas, vous allez vous tuer, vous deux. Monsieur, si je suis venu devant vous aujourd'hui, c'est pour demander pardon à mon patron. Je n'ai pas envie de dire que c'est une sorcière parce que c'est la femme de mon patron. Sinon, je vous jure que j'allais le Il dire. faut retirer tes mots là. Il faut retirer tes mots. Non, si je pouvais le dire, Elle n'est pour plus ma votre femme. respect, je ne vais pas dire que c'est une sorcière. Sinon, Elle n'est je vous plus jure ma que femme. j'allais le dire. Tu montes la bague. Ça sert à quoi? D'accord. Madame Yapo, on vous a fait venir parce qu'il y avait vraiment cette affaire qui est bouillante. Vous avez entendu la version de... Vous avez entendu M. Bado qui... D'abord, est-ce que vous les reconnaissez, ces deux messieurs? Oui, je reconnais bien ces deux messieurs. C'est monsieur Ne dis Yapo, pas mon mon nom. mari. Ne dis pas mon nom. Et puis Et retire ça. celui-ci, c'est mon chauffeur. Donc, tu savais que moi, j'étais ton Il faut chauffeur et que remettre, tu il m'avais faut donné- recadrer la situation. Je ne suis plus ton mari. Voici ton mari. Moi non plus, je ne suis plus ton chauffeur. Frère Roland, ces deux messieurs-là, ces deux messieurs que vous voyez là, chacun a son problème actuellement. hein. Toi, tu avais te plaindre devant les gens que moi, je te trompe. Est-ce que deux femmes peuvent vivre dans la même maison? Et qui est la deuxième femme? Hein? Question. Qui est la deuxième femme? La servante et toi? Maintenant, vous, monsieur Bado, Ah, je ne regrette rien en ce que j'ai fait. Ah bon? Je ne regrette pas. Ah bon? Je l'ai fait. Et tout ce Ça que tu regrette m'avais pas dit? encore. mais cette Est-ce fois-ci, que tu vas te trouver une autre personne avec qui tu vas Je faire. t'ai déjà Mais prévenu, c'est je t'ai pas dit, possible, toi et monsieur moi, là, Roland. J'ai perdu mon frère. C'est pas Toi et moi, possible. là, jusqu'au
pas arriver, qu'on peut arriver. Donc C'est tout la ce mort qui va temps, nous séparer. elle me Toi et moi, là, mentait. c'est la mort. Il avait dit mon foyer à cause de toi. Tu as peur aussi ta femme. Nous deux, on va rester ensemble. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vis? C'est un rêve. C'est un rêve. Je suis dans un rêve. Non, 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 tu es bien Je réveillé suis même. dans Là, un rêve. le réveillé est là. Lui, ton chauffeur que tu as engagé là. Non. Il est Le là. chauffeur et ma femme, Si je comprends bien, aux yeux du monde. D'accord. On va essayer de se Quelle calmer. bassesse. On va essayer de se calmer. Madame Yapo, vous êtes chrétienne, c'est ça? Oui, je suis chrétienne. Ex-chrétienne. Toi, chrétienne. Tu as coupé les liens 2 mois. Tu La as coupé les liens 2 mois. femme vertueuse est une femme. L'une des caractéristiques d'une femme vertueuse, c'est qu'elle pose des actions qui réjouissent le cœur de son mari. Quelle est l'action que toi tu viens de Si on poser savait qui qu'on m'avait réjouit mon dit cœur? que dans mon foyer, Pour que il y tu avait dises que tu es encore ma femme. J'allais dire non. Si on m'avait dit que dans mon foyer, il y avait l'eau glacée là, j'allais dire non. Mais vraiment, Incapable, impuissant. attends, je vais vous dire une chose, madame. Je vais vous dire une chose. Toi, tu la fermes. Tu la fermes. Je t'ai Madame. déjà prévenu, hein. Toi et moi là. Toi et moi, Jusque-là, je ne vous ai pas encore montré mon côté. Montrer Mon ce côté côté-là. que Montrer ce côté-là. J'ai envie de voir ce côté-là. Mais j'ai déjà tout vu. J'ai déjà côté dans mon Honnêtement, Est-ce que je peux les laisser? j'avais un comportement. Je peux laisser ces deux-là pour chauffeur sortir. Envers son patron, avec vous. Monsieur mon mari. Attention, mon mari. je ne suis Vous plus ton pensez mari. que c'est l'argent que vous donnez tout le temps, remplir le compte en banque, c'est ça qu'on appelle être marié? Non, le mariage, il y a 2 choses dedans. Hein. C'est pas remplir possible. l'argent, payer des bijoux par-ci, par-là. Ça, c'est une Payer femme. Non. C'est une femme que j'ai pensée Si je suis chrétienne, dans une la femme maison. chrétienne qui me dit ça. Si une femme chrétienne n'est pas à l'aise dans son foyer, toi-même, tu n'es jamais là. Tu es toujours en 2 avions, partir, revenir. Je t'ai Tu mise peux à l'abri essayer de même- tout si tu peux besoin de la maison, financier. bien. Tu peux essayer pour meubler ta maison. Ça... Non, hein. Non, hein. Tu m'as laissé pour C'est lui. pas Il n'y a pas possible. de souci. Mais lui et moi, là. C'est une grande humiliation que je suis Dès bien qu'on finit aujourd'hui. ici, là. On Le va finir chauffeur, le divorce. Toi et moi, là. On ma va aller femme. se marier. Mais c'est pas possible. Non. Monsieur. Attendez, je vais poser une question, Madame Yapo. Vous avez dit que vous êtes chrétienne? Je suis chrétienne. Est-ce que vous êtes fière des paroles que vous dites? Je ne suis pas fière des paroles que je suis dites. Je ne suis pas fière. Mais ce monsieur-là, je lui ai plusieurs fois parlé. On peut aller chercher des Est-ce que- remèdes, aller à l'hôpital, faire tout. Il a refusé. Moi, j'ai appris ce qui était sous la main. Que Dieu me pardonne. Ce n'est pas une fierté pour moi de le dire en tant que femme. Mais c'est ce que j'avais sous la main. Tout D'accord. ce que tu as aujourd'hui, là, D'accord. Moi, je vais poser une question, Madame. Pourquoi avoir dit à votre mari au départ que c'est Monsieur Bado qui vous est tombé là-dessus? parce qu'elle a l'habitude de mentir. Frère Roland, d'abord, mettre les filles d'une femme, c'est pas bien d'abord. Mon mari Et m'a toi, tu as tous fait les ça? faits. Je devais me défendre quand même. Il fallait que j'accuse l'homme. C'est lui le chauffeur. C'est lui que je devais accuser. Le pauvre. C'est lui qui doit accuser. C'est lui qui doit pour tous les pots cassés. À part ça, moi, je n'ai rien à faire. Mon mari devait me croire. C'est sa parole, ma parole, sa parole. J'ai dit qu'il est tombé sur moi. C'est fini. On peut continuer le plateau ici. Devant le monde D'accord. entier. Aujourd'hui, par votre faute, le monsieur ici présent a perdu son emploi. Il C'est était pas laissé. grave. On va chercher travail pour lui. Il y a une entreprise. On va le mettre. Est-ce que vous êtes conscient qu'il Madame. a dit qu'il a une femme qui n'est pas prête à la laisser et vous dites qu'il va forcément laisser sa femme pour repartir avec vous? Je sais s'il était conscient que moi aussi j'étais mariée. Si moi je t'ai fait des avances, est-ce que tu es obligé d'accepter? Mais Mais tu pas obligé, c'est une obligation. Tu Quand es vous- obligé d'accepter. Quand vous avez dit que Il vous pouvait allez prendre refuser. les gens pour me Jamais il a pu pour me frapper, refuser c'est pendant qu'à 7 fois. mois là. Il pouvait refuser encore. Il a dit que j'ai pas les pour te frapper, tu es trop peur, va à la police. Ou bien, C'est tu ce es que vous policier? allez me dire aujourd'hui? Oui. D'accord. Ok. Bon, là, Moi, je suis dépassé par ces événements. Je suis dépassé. Si je savais que j'allais te trouver sur ce plateau, je n'allais même pas venir. Patron, si on est venu ici, Et en plus, honnêtement, ce n'est pas pour parler à madame. C'est pour vous demander pardon. C'est pour vous demander pardon que moi moi, suis je ne ici. peux pas Sinon, vous pardonner. je Demandez n'avais plus pardon à rien Dieu, faire mais c'est avec pas elle. moi que vous devez demander Moi, je pardon. suis fatiguée. Je suis Voilà. fatiguée. Si tu refuses de te traiter. Tu penses que tout ce je que suis tu as là, fatiguée. tout ce que tu j'ai, as c'est là. quoi? Ça, c'est quoi? Tout ça, là, c'est quoi? Quand on banque, bijoux, tout ça, c'est quoi? C'est Ah rien. bon? Mais si je n'ai pas ce dont la femme a besoin, là, je fais comment? Ah bon?
les grandes études, les hautes études, l'entreprise que tu avais, cette stabilité familiale, l'argent ne peut pas combler le reste. le mariage, tu étais dans une robe. La robe coûtait combien? Oui, la robe a coûté près de 200 millions. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je dis, ça ne peut pas combler le vide qui était là. Tu n'es pas là. Tu es tout en partie. Madame, Et quand je venais, tu faisais semblant. est-ce que vous savez ce Mais que tu c'est faisais normal, semblant. c'est mon devoir, c'est mon devoir. Pardon, tu te calmer. C'est mon devoir de me comporter comme une femme. Une femme mariée, c'est normal. Normal, non? Madame, qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre mari? Mon mari est impuissant. Depuis des années, ça fait près de 2 ans, je lui dis, allons, on va se traiter. Allons, on va te traiter. Monsieur refuse, sous peut-être que lui est trop occupé. Je lui ai dit que le jour, ça va arriver là. Il faut assumer. Il a dit, rien ne va arriver, je m'en fous. Mais je m'en fous là que l'on dit là. Je lui ai dit, allons, on va se traiter. Allons, tu vas te traiter. Il dit, non, je n'ai rien, c'est la fatigue, c'est resté ici, c'est sorti ici. Vous voyez, conséquence de fatigue, c'est le résultat là qui est là. Madame, vous connaissez, Pardon, je suis sûr que vous je êtes en train dis de de mentir me sur taire. votre mari. Ah bon? Il n'est pas impuissant. Il n'est pas impuissant. Vous l'envoyez femme, tu vas voir s'il n'est pas impuissant. Vous êtes une menteuse depuis depuis les racines jusqu'à vous de Bon, tout. d'accord, je suis menteuse, mais toi et moi là, on ne va pas se laisser. C'est là Toi où et tu moi vas là. me comprendre. Ah, d'accord. C'est là que tu vas me C'est connaître. là aussi, tu vas me connaître aussi. Tu penses que c'est les moyens qui font tout dans ce monde-là? Tu penses que c'est les moyens qui font tout dans ce monde-là? Mais ça va te surprendre. Ah, tu as bien Ça va dit te le mot, surprendre. les moyens. Mais ça va te Toi, un pauvre type comme ça, moi je t'ai fait. Merci. Grâce à mon mari, toi, tu arrives à manger, tu arrives à dormir. Merci Retirer le mot. D'accord, ok, Ne prononce plus le d'accord, ça mot va. mon mari. Merci beaucoup, monsieur Yapo. Merci beaucoup. Ouais, tu es tombé sur la mauvaise personne. Tu es Je dirais tombé pas, sur la c'est mauvaise faux. personne. C'est plus de toi, tu es tombé sur la Jusque-là, mauvaise c'est à cause personne. du C'est plus de respect toi, de tu es mon tombé sur la patron. mauvaise personne. Tu allais Dans tout faire ça, C'est à cause du Calmez-vous, respect de mon monsieur, patron. monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. c'est moi qui suis humilié. Calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Une femme à qui j'ai tout dit et on devait tout garder dans le secret. D'accord, Tu on va. m'humilies aux yeux du monde. D'accord, merci, monsieur Yapo. Monsieur Yapo. Est-ce que c'est il a même refusé que j'en parle au pasteur, hein? Il a même refusé que j'en parle au pasteur. Patron. Il a refusé que Que je parle de son mal au pasteur. Il a refusé carrément. Qu'est-ce que je le fais? C'est que je l'ai humilié. Peut-être que vu ce qui s'est passé là, il va maintenant aller se traiter. Et même si tu te traites cette fois-ci, c'est pas pour toi. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. C'est même pas. C'est pas pour toi. C'est pas ton niveau. Ton niveau. Toi, tu n'as plus ta place à Abidjan. Bien sûr. Abidjan, là, c'est pour nous deux là. D'accord. C'est pas toi. Toi aussi, tu ne dois pas croire. Moi, De toute façon, vous deux, vous ne faites plus partie de ma vie. Ok, merci beaucoup. On va prendre. Monsieur Bado, est-ce que vous regrettez l'acte que vous avez posé? amèrement. Envers mon patron, je regrette amèrement ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi je dis que je suis venu devant vous et pour que vous m'aidiez à demander pardon devant Dieu, devant toute la nation, devant tous les caméras du monde à mon patron. C'est ça que je vous ai toujours dit que moi je suis un croyant. Et il y a des trucs, je sais que ça ne se fait pas dans ce monde-là. Mais je vous jure que ça... D'accord. Je vous ai dit que je vais vous traiter de sorcier. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons prendre l'avis de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves, même si l'affaire semble être un peu comique, elle est très grave, elle est difficile à vivre. Nous pouvons voir le visage de M. Yapo, triste, très triste, humilié sur ce plateau. Pasteur Jean-Yves Tchoumo, vous avez suivi l'histoire avec nous de bout en bout. Quel est votre point par rapport à cette histoire? C'est dans la rubrique à la loupe de la parole tout de suite. Pasteur Tchoumo. Oui, mon frère Roland. Voici l'histoire qui est en face de nous. Monsieur Yapo, Monsieur Bado, Madame Yapo, les trois sur le plateau. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mon frère Yapo. 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 Je sais que je vais revenir à toi tout à l'heure. Mais si nous avons accepté de vous asseoir avec vous, notre pensée n'est pas de t'humilier. Ce n'est pas ça qui est notre pensée. Quelqu'un est venu nous voir pour poser un problème
Et notre devoir, c'est de trouver une solution. Donc vraiment, si vous êtes offensé, pardonnez-nous. Merci beaucoup. Bado, Oui, actuellement, tu ne travailles plus. non, non, je ne travaille plus. Ça fait combien de temps que tu ne travailles pas? Comment? Ça fait combien de temps que tu ne travailles pas? Bon, ça va faire bientôt 3 semaines. Comment tu manges? Bon, ça je dis très souvent, comme je vais prier à l'église, bon, les fidèles de l'église aussi qui me connaissent, ceux avec qui je suis encore plus proche, il y a quelques-uns qui m'invitaient chez eux à manger, il y en a qui savent même me donner les 1000 francs, les 2000. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'actuellement même je dors devant l'église, au balcon là-bas. Bon, est-ce que le pasteur est au courant qu'il y a eu ce problème-là entre tes patrons et toi? Il est informé maintenant, c'est pas moi je l'ai informé, mais de bouche en oreille, il est au courant maintenant. Donc, il y a des frères qui sont informés dans l'église aussi. Oui, bon, ceux avec qui je suis encore plus proche, je les ai dit de garder le secret, mais bon. Et ils t'invitent à la maison pour venir manger. Bon, comme je les ai dit que je n'avais pas vraiment de quoi manger, et peut-être que pour la foi chrétienne, j'avais Ils quand même... n'ont pas peur pour leurs femmes aussi. Non, je ne pense pas. Parce que c'est pas dans mon comportement, en fait. Pas dans ton comportement. Voilà, quand même, j'ai expliqué à quelques-uns comment ça s'est déroulé. Tu dis que tu es croyant et que tu dors devant l'église, que tu es serviable à l'église et tout ça. Mais est-ce que tu lis ta Bible? Ici. Bon, est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a quelqu'un qui avait son patron dont la femme voulait coucher avec lui? Tu connais cette histoire-là? Oui, je connais cette histoire. Ouais. Mais c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas dans mon comportement. C'est pas dans mon comportement. Moi, je veux savoir, de cette histoire, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que le monsieur, le jeune là, le jeune homme là, quand la femme de son patron voulait coucher avec lui là, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, honnêtement, actuellement, l'émotion me dépasse. Et tout ce que je veux actuellement, c'est le pardon de mon patron. Il a fui. Et la femme l'a accusé. Et on l'a mis en prison. Toi, tu dis que la femme mettait la pression et qu'elle te harcelait. Tu as résisté pendant 7 mois. Pendant 7 mois, c'est pas 7 semaines, hein, 7 mois. Donc, quelle pensée tu as eue au cours de ces 7 mois? Pour la première fois, tu dis que tu as résisté dans la résidence à Grand Bassam. Oui. Et maintenant, tu vas nous dire que je ne sais pas, ce jour-là, c'est ce qui m'est arrivé, j'étais menacé. C'est parce que tu voulais peut-être être vraiment sûr que tu pouvais coucher avec la femme de ton patron. C'est pour ça que tu faisais semblant. Sinon, pendant 7 mois-là, aujourd'hui, tu ne travailles pas. Si c'est moi-là, je vais arrêter de travailler. Si mon patron me demande, je vais dire que madame m'a renvoyé. Donc, on allait te trouver un autre coin où tu allais travailler. Mais où toi, tu te sens harcelé là, tu restes là-bas. Jusqu'à tu couches avec la femme. Et tu viens devant nous parce que quand tu crois que nous, ici, on est là pour demander pardon aux gens, parce que tu veux quoi? Ton travail? Tu veux retourner dans ton travail? Mais je ne sais pas hein, si tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Tu travailles avec quelqu'un. Tu couches avec sa femme. Tu couches avec sa femme. Maintenant qu'il est au courant, il te dit de ne plus venir au travail. Il te dit de ne plus dormir dans sa maison. Et toi, tu viens nous voir ici pour dire tu demandes pardon. Et devant le monsieur, tu discutes avec sa femme. Tu es en train de... Je ne sais pas si tu dénigres la femme ou bien je ne sais pas. C'est quoi tu veux prouver? Est-ce que c'est comme ça que les jeunes chrétiens doivent vivre? S'il y a quelqu'un sur cette terre qui dit qu'il n'est pas tenté, il ment. Mais nous devons résister à la tentation.
Nous devons fuir l'impudicité. C'est ce que la Bible nous demande. Mais toi, tu as accepté. Maintenant que le problème est sûr, si le problème n'était pas sûr, tu allais continuer de coucher avec elle. Tu viens ici pour nous distraire, pour dire que moi, je suis un croyant, ça ne me mettait pas à l'aise et tout ça. Mais tu fais ça. Ça ne te met pas à l'aise, mais tu fais. Vous voyagez maintenant et tu as dit quoi? Tu dis que maintenant, tu ne la regardais plus. Ce n'était plus ta patronne, mais ta camarade. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es venu parce que tu n'as plus de travail. Mon cher, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Tu couches avec le monsieur et tu veux qu'il dépende toujours sur toi. Elle te dit que le monsieur là, l'argent qu'il a là, elle aussi elle a cet argent-là, qu'elle va s'occuper de toi. Mais quand tu dors devant l'église, si elle allait vraiment s'occuper de toi, là, tu n'allais pas avoir faim pour aller mendier chez les gens pour manger. Moi, je veux interpeller tous les frères qui vont chez les frères en Christ pour travailler, ou bien que les gens prennent sous les ailes pour rester avec eux, de se méfier. Vous faites peur. C'est à cause de vous comme ça, là, on ne peut pas prendre les jeunes hommes comme ça chez nous à la maison. Parce que vous venez là-bas, là, vous êtes une menace. Le monsieur n'a pas le temps, il travaille. Il est stressé. Donc c'est normal. Toi maintenant, là, tu es jeune homme, tu es frais. Voilà, tu es chauffeur. Et donc, tu voyages avec la femme partout. Et tu dors avec elle partout. Et tu dis que tu es marié. Tu sais que tu as femme à la maison. Tu sais que tu es chrétien. Et puis tu fais ça. Pas d'accord avec toi. Hein? Tu viens ici, tu dis que tu viens demander pardon. Et tu parles comme quelqu'un qui commande. Je comprends ce que vous dites. Oui. Mais tout ce que moi je veux actuellement, même si je n'ai plus travaillé avec M. Yapo, au moins qu'elle me pardonne devant Dieu, qu'il me pardonne devant Dieu. Tu vas faire quoi à son pardon? C'est le pardon. S'il te pardonne là, tu vas faire quoi ça? Tu ne travailles plus avec lui, machin, tout, il dit qu'il n'a plus affaire à toi. Il faut partir où tu veux, mais il ne veut plus te voir. S'il te dit qu'il te pardonne, tu vas faire quoi à son pardon? Moi, ça va me soulager dans ma foi. Si ta femme qui est à la maison là-bas, là, si quelqu'un la cherche là, ça va te plaire. Hein? Pendant que toi, tu es derrière la femme des autres là, un petit aussi va venir chercher ta femme là-bas, chez toi. Et puis il va venir s'asseoir pour dire, il faut me pardonner. Tu vas accepter. On en vient pour. Ça va? Oui, ça va. Tu es chrétienne? Je suis chrétienne. Tu fais quoi là-bas à l'église? La présidente des femmes. Hein? La présidente des femmes. La présidente des femmes Rapprochez le micro. de l'église. Oui, je suis la présidente des femmes de l'église. Depuis combien de temps? Depuis, ça fait bientôt 3 à 4 ans maintenant. 3 à 4 ans. Oui, pasteur. Présidente des femmes. Oui. Qu'est-ce que tu leur enseignes? Pasteur, tout sauf ça. D'accord. Ton mari et toi, vous avez des enfants? Oui. Nous avons Ce deux sont enfants. vraiment les enfants de ton mari? Oui, oui. Ce sont ses enfants. Oui. Donc ton mari, il peut faire des enfants avec toi, faire l'amour Oui. avec toi? Oui. Il le faisait. Oui. Et depuis cet moment, depuis près de 2 ans, ça ne va pas. Non, il est tombé malade. Mm. D'accord. Donc, comme il est tombé malade, tu profites de sa maladie pour lui faire mal, c'est ça? Non, pasteur, c'est pas ça. Tu aimes vraiment ton mari? Oui, pasteur, je l'aime. J'aime Tu- beaucoup mon mari. Tu es sûr que tu aimes ton mari? Sûr et certain. Mais pourquoi tu le trompes à elle, le chauffeur? C'est venu comme ça. J'avais besoin d'un homme pour me satisfaire. J'avais besoin de quelqu'un. C'est vrai, c'est sa maladie. Il y avait la maladie, mais il était tout le temps parti. Et le chauffeur était tout le temps avec moi. Donc, ça faisait que je le sentais plus que mon mari. Peut-être que c'est ce qui m'a réduit en horreur. Ton mari a mal fait de te trouver un chauffeur, d'acheter une voiture pour toi et de Non, te pasteur. trouver un chauffeur. Non, pasteur. Il a très bien fait même. Il a très bien fait. Donc, tu vois que si c'est toi qui étais malade,
Tu penses que ton mari pouvait te tromper avec la servante, ça n'allait rien te faire? Si, ça allait me faire quelque chose. Ça allait te faire quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tu parles avec un air supérieur à ton mari? Pourquoi est-ce que tu te glorifies des sorties avec ton chauffeur? Pasteur, sincèrement, je peux dire que c'est lui qui m'a poussé à bout. Il a fait quoi? On avait déjà parlé de ça à la maison. On n'avait pas besoin d'être sur le plateau ici encore. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont entendus avec ce chauffeur-là. Donc, nous tous, on se retrouve ici. On a parlé à la maison. Je t'ai parlé, je me suis excusée. C'est fini. Maintenant, tu me mets devant les gens. C'était une manière de me défendre aussi. Madame, tu n'es pas bien. Tu es une mauvaise femme. Tu es une mauvaise femme. Tu sais que ton mari peut dire qu'il s'est trompé de t'avoir choisi. Il a fondé ses espoirs sur toi. Il a décidé de te construire pour que vous viviez heureux. Et aujourd'hui, quel que soit le temps que ça peut mettre, on peut soigner toutes sortes de maladies. Qu'est-ce que tu en sais? Tu crois que ton mari ne souffre pas du fait qu'il a une faiblesse? Il en souffre. Et comme si ça ne suffisait pas, toi, tu ne cherches pas quelqu'un même avec qui tu peux sortir, et puis ton mari, même si on l'a trompé, ça ne va pas lui faire grand-chose. C'est avec le chauffeur que lui, il paye là. Un petit qui était à l'église, il a trouvé à l'église là, qui n'est rien là, que vous employez. C'est avec lui que tu sors. Et puis tu viens ici devant nous, tu te glorifies, tu dis au chauffeur que toi et moi là, c'est jusqu'à la gare. Ça va chez toi? Ça va chez toi? Toi tu dis que tu es responsable des femmes. Tu es malade. C'est pas normal. Mais pourquoi vous les sœurs en Christ, vous êtes comme ça? C'est quel exemple que tu donnes? Exemple que tu donnes à tes frères, tes sœurs, ta mère, ton père. C'est quel exemple tu leur donnes? C'est quel exemple que tu donnes aux femmes que tu encadres au niveau de l'église? C'est quel exemple que tu donnes à tes enfants là, que tu as eu là? Une femme vulgaire. C'est ça qui est ça? C'est ça que tu veux montrer à tout le monde? Moi, j'ai pensé que tu allais dire que vraiment je me suis trompé et que je veux que vous demandiez pardon à mon mari. On va arranger ça à la maison. Tu dis qu'on va signer le papier de divorce. Et puis, toi et moi là, tu as laissé ta femme, on va se marier. Tu m'as déjà chassé de la maison. Si tu n'étais pas chrétienne là, j'allais comprendre. Mais une chrétienne. Mais c'est normal qu'il te chasse de la maison. Même moi, si c'est moi qui t'ai chassé. Il a été chassé. Comment tu as sorti avec un enfant que moi j'héberge, que je nourris? Et ça aussi, ça c'est du chrétien. C'est pour ça que les gens ne nous respectent plus. Toi, tu vas regretter. Regret qui est devant toi là, regret qui est là-bas là, tu ne connais pas. Ton entreprise là, ça va tomber. Tu sais lui là, comment il vit? Il dort devant l'église présentement. Il dort devant l'église. Vous allez partir dormir dans Sikobois. Comme c'est lui que tu veux. Vous allez partir dormir dans Sikobois. Frère Roland. Pasteur. Vraiment, j'ai la peine. Et je ne sais pas comment est-ce que je peux trancher ce genre de problème. Mais je veux dire ici à tous ceux qui nous écoutent que la faiblesse sexuelle, c'est comme toutes les maladies. Et que toutes les maladies se traitent. Si quelqu'un te prend alors qu'il est impuissant, c'est un problème qu'on peut régler. Mais il vit avec toi, vous avez fait des enfants. Et arrivé à un certain moment donné, il est atteint de maladies. Ce n'est pas de sa faute.
Je veux interpeller tous nos sœurs dans l'église qui vivent cette situation. La solution, ce n'est pas de coucher avec les chauffeurs, ce n'est pas de coucher avec les élèves qui sont à la maison, ce n'est pas de coucher avec le voisin. La solution, c'est de prier. Prie pour ton mari. Puisque tu es une sœur en Christ et que tu as des responsabilités au niveau de l'église, prie pour ton mari. Dieu, il écoute les prières et il exauce les prières. Et il faut aussi passer aux soins. Si on dit que ça soigne ici, il faut aller là-bas. Si on dit que ça soigne là, il faut aller là-bas. Mon frère, j'ai dit que j'allais te revenir. Est-ce que tu as déjà commencé à te soigner depuis que tu as senti que tu avais des problèmes, des difficultés? J'avais dit qu'après mon dernier voyage, quand j'allais revenir, on allait aller ensemble voir le médecin qu'elle m'avait conseillé. Voilà. Et c'est là que tout s'est passé. D'accord. Moi, je pense que il n'est pas tard. Okay. Il faut vous soigner. J'ai compris, pasteur. Je vais dire une chose. C'est que c'est un problème de maladie. Tu as dit tout à l'heure que le monsieur Bado, il a déséquilibré ta vie. Il a déséquilibré ton foyer. Toi, ton souhait, c'était que vraiment les enfants grandissent avec les pères et les mères. Oui, c'est ça, pasteur. Quand une femme est en train de commettre un forfait et qu'on la surprend, elle devient bête. Elle fait n'importe quoi. Elle-même, elle sait que ce qu'elle est en train de dire là, ce n'est pas la vérité. Moi, si je veux voir, c'est que le miel, il est doux. Mais dans le miel, il y a des abeilles. Pour faire bon usage du miel, il faut enlever les abeilles. Bado, il n'a qu'à aller loin de vous. C'est compris, pasteur. Il faut reprendre ta femme. Et je pense que, parce qu'on est venu ici, là, pour parler, elle va comprendre la vérité. Parce que moi, je pense que la vie ne se résume pas au sexe. Quand on prend les gens avec nous, tu n'es pas là. Tu es tout le temps en voyage. Et tu lui donnes un chauffeur. Alors qu'elle-même est conduite. Tu lui donnes un chauffeur. Elle est toujours avec lui. Elle est tout le temps avec lui. Et pendant près de 2 ans, tu n'as pas de rapport avec elle. Et toi-même, tu prends un jeune homme, tu lui confies un jeune homme pour qu'il soit tout le temps avec elle dans la voiture. Quand elle va en mission, elle va avec lui. Donc, elle prend une chambre d'hôtel pour lui, elle prend une chambre d'hôtel pour elle-même. Tu vois que tu l'as exposé. Il faisait tellement confiance, pasteur. Oui. C'est ce qu'elle est en train de te dire. Qu'elle-même, là, elle a besoin de faire des rapports sexuels. Et ta confiance, là, ne suffit pas. Elle a déjà parlé avec toi pour dire que la situation, là, si ça ne se règle pas, tu risques d'avoir des surprises. Et comme tu ne croyais pas qu'elle pouvait faire ce genre de choses, tu dis non, il n'y aura pas de surprise. Mais elle te disait la vérité. Femme là, son affaire de sexe, ce n'est pas amusement. Hein? Donc, si tu veux, il faut éloigner les prédateurs de ton couple. Si tu vois qu'il y a quelqu'un, il peut te menacer là, il faut l'éloigner. Donc, c'est ce que je vais te dire. Il faut pardonner à ta femme. Elle dit que tout ce qu'elle fait là, c'est pour se défendre. Sinon, dans la réalité, elle a commis un acte qu'elle regrette. Moi, je te demande pardon. Et ici même, je pense que Madame, comment il s'appelle là? Yapo. Madame Yapo, il faut demander pardon à ton mari. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Après, moi-même, j'ai venu chez vous à la maison là-bas. Je vais te trouver là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. S'il te plaît, pardonne-moi.
Ça va plus se répéter, je te promets. Ça va plus jamais se répéter, s'il te plaît. S'il te plaît. Pitié, pense aux enfants. N'écoute pas tout ce que je disais tout à l'heure. J'étais juste en colère, c'est tout. S'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Avec votre permission aussi, c'est vraiment M. Yapo a accepté de retourner avec sa femme. En tout cas, moi, ça va me faire beaucoup plaisir. Ça va me faire beaucoup plaisir de savoir que, malgré tout ce qui s'est passé avec les conseils du pasteur, il est retourné avec sa femme, il a refondé sa vie. Moi, franchement, Frère Roland, alléluia. c'est toi qui lui as donné la parole. Non. Mon ami, je ne veux plus t'entendre parler. Je ne veux plus t'entendre parler. Voilà. D'accord. Monsieur Yapo, vous avez entendu le pasteur, votre épouse aussi, qui s'est mise à genoux pour vous demander pardon. Qu'est-ce que vous avez à dire? Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je pense que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Mais avec le respect que j'ai pour l'homme de Dieu, le respect que j'ai pour l'homme de Dieu, je pense que on va essayer. On va essayer. Et comme lui-même, il a dit qu'il viendra à la maison, je pense qu'il va, par les prières, m'aider à pouvoir faire passer cette boule qui est en moi, cette boule de colère, cette boule qui me ronge, cette colère par la prière. Je ne sais pas, comme c'est un pasteur qui a le remède, on va essayer. On va essayer. On dit que le Saint-Esprit peut tout. On va expérimenter cela grâce au soutien du pasteur pour voir si cela peut marcher. Si ça marche, on va continuer. Si ça ne marche pas, je pense que... Mais on va essayer. Merci beaucoup, pasteur. D'accord. Bon, Monsieur Bado, nous, on a tout fait pour essayer de trouver une solution à votre problème, mais bon. Apparemment, vous êtes mal barré. Vous-même, vous voyez que vous êtes mal barré. Donc, je pense que vous avez déjà tout dit ce qu'il y avait à dire. Voilà. Et quant au pardon de monsieur... Excusez-moi, c'est vrai que le pasteur a demandé de pardonner, mais je souhaiterais rester un peu seul. C'est vrai que le pasteur va m'aider à prier, mais rester un peu seul pendant un moment avant qu'elle ne vienne. Voilà, avant qu'elle ne vienne. Voilà. Et qu'est-ce que vous en dites parce que c'est lui qui vous a demandé de venir par rapport à son pardon aussi? Bon, je pense que lui, je ne veux plus avoir affaire à lui. Toute la faute revient à ma femme. C'est elle qui a pu livrer notre intimité à ce monsieur. C'est elle qui a bafoué cette dignité sacrée du mariage. C'est elle qui l'a bafoué. Donc ce monsieur, moi je ne le vois plus, je n'ai plus affaire à lui. D'accord. Pasteur Choumou, on peut terminer par la prière? Bien sûr. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta bonté et ta grâce. Dans ces derniers temps, les couples sont en souffrance parce que le diable a décidé de détruire ce que toi tu as construit.
des pensées, des mauvaises pensées. Il fait venir même des maladies, Seigneur notre Dieu, notre Père, pour détruire les couples. Tous ceux qui sont malades dans les foyers, qui ne peuvent plus satisfaire les femmes, Seigneur, tu les guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tous ceux qui vivent dans des situations d'adultère, qui trompent leurs époux, qui trompent leurs épouses, Seigneur notre Dieu, ramène-les à la raison par le Saint-Esprit. Et que, Seigneur notre Dieu, ils puissent surmonter toutes sortes de tentations d'où qu'elles viennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis le couple de M. Yapo, permets qu'ils puissent véritablement se réconcilier. Et Seigneur, je te demande de bénir et de réconcilier tous les couples en difficulté. Seigneur, merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Pasteur Tchoumo. Merci à vous, très chers invités. Et puis, très chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro jusqu'à la fin. Merci de votre fidélité que vous témoignez chaque semaine à votre émission Point d'accord, qui est une émission qui a pour objectif de vous aider à vous réconcilier dans tous les domaines de votre vie. Si vous traversez des moments difficiles et que vous souhaitez que l'équipe Point d'accord vous apporte assistance, vous pouvez donc nous contacter au numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. Nous tenons également à dire merci à notre partenaire, la boutique Bara, qui nous a permis d'être vêtus de cette très belle chemise. Et nous tenons à rappeler également à vous toutes et à vous tous que vous pouvez, vous aussi, à votre manière, être des partenaires de Lumière du Monde Télévision et de votre émission Point d'accord, en témoignant votre soutien et votre assistance à cette émission qui a besoin de vous et qui a besoin de votre soutien. Peu importe ce que vous pouvez, sentez-vous libre d'apporter selon que vous avez résolu de le faire dans votre cœur. Merci. On se donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct sur Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et n'oubliez pas, surtout, que les hommes intègres, les véritables, sont vrais, aussi bien dans la lumière que dans les ténèbres. Au revoir.